Le conte d'aujourd'hui nous vient de Chine. Il a été écrit par Pu Songling au XVIIe siècle, dont la légende nous dit que chaque matin, il quittait son logis, une natte à la main, étendait cette natte de jonc sur le chemin qui traversait son village et s'asseyait là pour écouter les récits des voyageurs. Voici l'un d'entre eux. La leçon que donna à Wang le prêtre taoïste de Lao Shan. Dans notre village vivait un certain Wang, 7e fils d'une très ancienne famille, qui était un fervent admirateur des pratiques taoïstes. Ayant entendu dire qu'à Lao Shan il pourrait rencontrer de nombreux immortels, il décida de faire le voyage, prit son sac et partit. Escaladant la montagne, il atteignit un monastère retiré où il vit un prêtre assis sur une natte en jonc. Ses longs cheveux flottaient sur ses épaules et son visage était doux et avenant. Wang le salua bien bas. « Mystérieuse est la voix, je vous prie, maître, de me l'enseigner. »« Fragile et délicat comme vous l'êtes, j'ai peur que vous ne puissiez en supporter la fatigue, » répondit le prêtre. « Mettez-moi à l'épreuve, » dit alors Wang. Et au crépuscule, lorsque les disciples qui étaient nombreux se rassemblèrent, Wang se joignit à eux, rendit hommage au prêtre et resta au monastère. Chaque matin avant l'aube, le prêtre appelait Wang, lui donnait une hachette et l'envoyait avec les autres couper du bois pour le feu. Wang obéissait scrupuleusement. Il travailla ainsi pendant près d'1 mois, jusqu'à ce que ses pieds et ses mains ne soient plus que plaies et ampoules. Il songea alors secrètement à rentrer chez lui. Un soir qu'il regagnait le monastère, il vit 2 étrangers qui buvaient et devisaient avec son maître. Il faisait déjà sombre, mais il n'avait auprès d'eux ni lampe, ni bougie. Le vieux prêtre prit alors des ciseaux, découpa dans une feuille de papier un rond en forme de miroir et le colla au mur. Aussitôt, le papier se transforma en une lune scintillante qui éclaira si fort qu'on eût pu distinguer un cheveu ou la barbe d'un épi de blé. Les disciples rassemblés se préparaient à servir les invités, mais l'un des étrangers dit « Une fête comme celle d'aujourd'hui mérite que nous nous réjouissions tous ensemble. » Il prit sur la table la marmite de vie et la présenta aux disciples, les priant de boire chacun leur comptant. Notre ami Wang s'étonna. Ils étaient 7 ou 8, comment une seule marmite pourrait-elle suffire à apaiser leur soif à tous ? Les disciples, faisant le même raisonnement, se ruèrent à la recherche de tasses, chacun se battant pour être servi le premier, de peur que le vin ne vienne à manquer. Mais tous purent boire, sans que la marmite ne se vide, ce qui les surprit fort. Un des étrangers dit alors « Vous nous avez donné une belle lune brillante, mais il est toujours un peu triste de boire entre soi. Pourquoi ne pas demander à Chang-en-go de se joindre à nous ?» Il saisit alors un bâton et le jeta contre la lune. Une jeune femme ravissante, mais pas plus haute qu'un doigt, en sortit et se laissa glisser le long des rayons de lumière. À peine eut-elle posé le pied à terre qu'elle grandit et sa taille devint celle d'une adulte. Elle avait le corps souple, le cou délicat, et se mit à danser le pas du ruban rouge le plus gracieusement du monde. Elle chanta ensuite la chanson suivante. « Attendez-moi, mes sœurs, bientôt je serai parmi vous. Froide est la lune, solitaire l'épouse qui quitta son époux. » Sa voix était franche, bien timbrée, et sonnait claire comme les notes d'une flûte. Lorsqu'elle eut terminé sa chanson, elle fit une pirouette, sauta sur la table et, à la surprise générale, redevint bâton. Les 3 amis rirent de bon cœur. L'un dit alors « Nous sommes bien joyeux cette nuit, mais il n'y a guère de place d'ici. Ne voudriez-vous pas venir boire le verre de l'adieu dans le palais de la lune ?» Ils soulevèrent alors la table et entrèrent dans la lune, où on put les voir buvant à pleine gorgée, leurs sourcils et leurs barbes luisant comme des miroirs. Puis lentement la lumière s'obscurcit. Les disciples sortirent chercher une bougie, et lorsqu'ils revinrent, ils trouvèrent le prêtre assis tout seul dans l'obscurité, mais les viandes étaient toujours sur la table et le papier toujours sur le mur. « Avez-vous bien lu ?» demanda le prêtre. Ils lui répondirent que oui. « Dans ce cas, vous feriez mieux d'aller vous coucher pour être en mesure demain de couper votre bois. » Ils s'en allèrent tous. Wang, émerveillé de ce qu'il avait vu, ne songea plus à partir du monastère. Mais après un certain temps, à nouveau il s'écroula de fatigue. Comme le prêtre ne lui apprenait rien sur l'art de la magie, il décida de ne plus attendre. Il alla le trouver et lui dit « Maître, j'ai voyagé pendant des lys et des lys pour profiter de votre enseignement. Si vous ne m'apprenez pas le secret des immortels, apprenez-moi au moins un ou 2 tours vulgaires pour apaiser quelque peu mon ardent désir de savoir.
Voilà 2 ou 3 mois que je suis ici, ne faisant rien d'autre que de fendre du bois. C'est un travail dont je n'ai pas l'habitude. » « Ne vous avais-je pas dit que vous ne supporteriez pas la fatigue ? Demain, je vous mettrai sur le chemin du retour. »« Maître, dit Wang, j'ai travaillé pour vous de longues semaines. Apprenez-moi quelques petites choses, que ma venue ici n'ait pas été totalement vaine. » « Quelle chose ? dit le prêtre. « Eh bien, répondit Wang, j'ai remarqué que lorsque vous vous déplacez, les murs et les parois ne sont pas pour vous un obstacle. Apprenez-moi comment vous faites et je serai satisfait. » Le prêtre se mit à rire. Il lui récita une formule qu'il lui fit répéter. Puis il lui commanda de traverser le mur. Wang, voyant les pierres devant lui, hésitait. Comme le prêtre insistait, il avança doucement et se buta à la paroi. Le prêtre alors lui dit « Vous allez trop lentement, baissez la tête et prenez de l'élan. » Wang recula de quelques pas, s'élança de toutes ses forces, le mur céda devant lui et il se retrouva dehors. Enchanté, il rentra remercier le prêtre, qui lui recommanda d'user de son pouvoir avec prudence, car sans cela il risquerait de ne plus agir. Il lui donna aussi quelques argents pour ses frais de voyage. Lorsque Wang fut de retour chez lui, il se vanta partout des amis taoïstes qu'il avait connus et du mépris dans lequel il tenait dorénavant murs et murailles. Comme sa femme restait incrédule, il résolut de refaire son exploit devant elle. Il se mit à quelques pas du mur, baissa la tête, s'élança de toutes ses forces, mais les briques étaient dures, et il s'affaissa, à demi assommé. Sa femme, en le relevant, vit qu'il avait au front une bosse de la taille d'un œuf, ce qui la fit beaucoup rire. Wang, au comble de la honte et de la rage, maudit le vieux prêtre et le traita d'ingrat.